Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment déposer une pose de capsule américaine à la ponceuse. Alors, dans un premier temps, je vais venir couper mes ongles. Donc je les coupe au plus court possible. Et ensuite, je vais venir prendre ma ponceuse avec un embout tonneau à 35 000 RPM en forward ou reverse si vous êtes gaucher. Moi je parle en forward parce que je suis droitière. Et je viens faire des lignes tout du long sans appuyer. Il n'y a pas besoin d'appuyer à 35 000 tours, vous verrez que ça s'enlève tout seul. Je viens passer au niveau des pourtours de mes cutis. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de repousse. C'est normal, je l'avais fait pas longtemps avant. Et en fait, comme je suis mise au synthé, ça me faisait mal sur le côté. Donc du coup, il fallait que je raccourcisse. Donc je viens enlever tout le surplus. Là, vous voyez, la capsule elle commence à se décoller. Donc, par petit à-coups, je viens finir de la décoller. Donc, je mets des petits à-coups parce que c'est comme ça qu'on fait pour ne pas que ça chauffe. Et je viens continuer à dégrossir la capsule. Donc, moi, je la vois. Là, on la voit pas à la caméra, mais en réalité, on la voit quand même. On voit l'épaisseur de la capsule. Une fois que j'ai bien tout enlevé et que je me rapproche trop de l'ongle, enfin que je me rapproche tout simplement de l'ongle naturel, que je vois plus trop ma capsule, je viens avec une lime finir. Donc je fignole là où je vois les morceaux de capsule qui restent collés à mon ongle avec une lime douce. Donc le grain 180 maximum. Si vous pouvez même prendre du 150, c'est mieux. Donc on vient limer tout doucement. Je reprends rapidement la forme. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire avec un bloc. Donc moi, j'ai fait le plus gros avec la lime et j'ai enlevé les résidus avec le bloc. Si vous êtes plus à l'aise de le faire directement avec le bloc, n'hésitez surtout pas, c'est beaucoup plus doux. Et dans le doute, vaut mieux laisser un petit peu de gel sur l'ongle plutôt que de creuser l'ongle. Voilà. Donc là, j'enlève les derniers petits résidus qu'il pourrait y avoir. Je refais vite fait la forme de mon ongle. Une fois que j'ai terminé, je vais venir repousser les cuticules. Donc là, on va pas faire une manucure profonde. On va faire une manucure rapide. Donc, je vais venir juste enlever les cuticules. Je viens gratter parce qu'il peut y avoir des petits résidus aussi de capsule encore. Bon, là, parce que j'étais à une repousse de même pas une semaine. Si vous avez une plus grosse repousse, normalement, il ne reste plus rien. Donc, je viens bien sur les côtés, bien tout gratter avec mon petit grattoir qui est de l'autre côté du repousse cuticule. Et une fois que c'est terminé, on vient tout dépoussiérer. Et je viens reprendre comme il faut ma forme avec une lime fine. Donc là, c'est une contrôlite, c'est pas les meilleures. Franchement, c'est celle de Beauty Nails, je crois. C'est pas les meilleures parce qu'en général, celle-ci, elle s'use super vite. Donc pas ouf. Mais voilà. Donc je viens faire rapidement l'angle. Enfin, les angles, pardon. Elle est top pour aller dans les angles. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, on prend l'huile à cuticule et on vient la passer sur l'ongle. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais reposer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la dépose de ce que j'ai fait juste après. Donc voilà, j'avais fait une petite French avec une capsule. Je vous mettrai dans le petit la vidéo dès qu'elle sortira parce que c'est une vidéo que j'ai tournée. Et donc, je viens vous montrer la dépose en rapide. Je ne vais pas tout vous décrire étape par étape. Là, c'était une dépose de gel tout simplement. Donc, je viens juste enlever tout ce qu'il y a comme matière sur mon ongle, toujours à 35 000 RPM en forward pour une droitière. Il faut savoir qu'il existe aussi des embouts pour les gauchers. Ceux qui sont gauchers, ça sera sûrement en reverse et avec des embouts gauchers. Vous pouvez en trouver un peu sur tous les sites d'embouts type Onyx Pro, Fresnel Shop et d'autres sites de ce genre-là. Donc là, j'ai tout enlevé et il n'y a pas grand-chose à enlever parce que je savais que j'allais pas garder très longtemps. Hop, on enlève tout ça. Et je vais vous montrer une petite astuce à la fin de la vidéo pour celles qui sont comme moi qui ont... Enfin, en fait, là, c'était pas vraiment un panari, mais je le sentais arriver en fait. Parce que comme je vous disais, j'ai repris le teinté. Et du coup, ça appuyait sur mon ongle. Et du coup, ça me faisait rentrer le gel dans la peau, ça me faisait très très mal. Donc je vous donne une petite astuce quand vous avez mal au pourtour des cuticules,
ou que vous êtes arraché une peau, etc. pour freiner la douleur, on va dire. Je vous la donne juste après. Et donc voilà, une fois qu'on a fini de tout déposer avec la lime, etc., on vient masser de l'huile. Donc moi en clientèle, c'est ce que je fais quand je fais une dépose complète. Je viens masser de l'huile sur l'ongle, je fais bien pénétrer dans les écailles. Et je sais pas si vous avez testé le kit de dépose japonais. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire des retours dans les commentaires. Et donc voilà ma petite astuce quand on a mal au pourtour des cuticules, quand il y a un panari qui arrive, quand on a une peau qui est arrachée. Un bain d'Exomedine, c'est le mieux. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets dans le bouchon et je fais tremper la zone qui me fait mal dedans pendant 1 à 2 minutes et ensuite on jette parce qu'une fois qu'on a mis notre doigt dedans, on ne le garde pas tout le temps. Et donc voilà pour cette petite dépose. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était courte, mais voilà, je trouve que c'était intéressant. Et je vous fais de gros bisous, à la prochaine!